Saint-Esprit, de glorifier Jésus. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu fais connaître Jésus au travers de tes serviteurs. Jésus, merci de glorifier le Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi, seul unique vrai Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, tu as pris nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. On s'assoit. Nous allons bien sûr aborder un thème important. Je vais demander bien sûr à tout et chacun de prendre les dispositions pour éviter assez de bruit. Amen. Voilà. On va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. Et on va aborder un thème important. Tu prends ta Bible, tu vas te lever. Alléluia, on s'assoit. On va récapituler, tu vas noter maintenant, pour ceux qui prennent note, les passages. Actes chapitre 1, verset 24. Actes chapitre 1, verset 24. Matthieu chapitre 9, verset 4. Actes chapitre 1, verset 24. Matthieu chapitre 9, verset 4. Jérémie chapitre 17, verset 9 à 10. Jérémie chapitre 17, verset 9 à 10. Le prophète Osée, Osée chapitre 7, verset 3. Osée chapitre 7, verset 3. Psaume chapitre 101, verset 7 à 8. Psaume chapitre 101, verset 7 à 8. Psaume chapitre 101, verset 7 à 8. Et pour finir, Actes chapitre 5, le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 5, verset 1 à 11. Actes chapitre 5, verset 1 à 11. Alléluia. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 24. Puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Alléluia. C'est bien sûr la prière faite à Dieu. Et dans le livre de Matthieu chapitre 9, on voit bien sûr qu'il y a encore un fait qui nous intéresse. Matthieu chapitre 9, verset 4. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le thème c'est mensonge. Le thème c'est mensonge. Mensonge au pluriel. Le thème c'est mensonge. Je crois que c'est le moment bien sûr que beaucoup attendent cela. Et donc le message a été bien sûr préparé. Le thème c'est mensonge. Alors, Actes chapitre 1, verset 24, on voit: puis il fit cette prière, Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Et là, on voit que Jésus dit que bien sûr, on a des mauvaises pensées dans nos cœurs. Amen. Donc, le Seigneur connaît nos cœurs. Et dans la manière de fonctionner, il y a souvent le mensonge qui intervient. C'est quoi les mensonges? Les mensonges sont des propos contraires à la vérité. Il y a des paroles qui sont bien sûr contraires à la vérité, opposées à la vérité. Voilà. Bien sûr, des propos contraires à la vérité, tenus bien sûr avec dessein pour tromper. C'est-à-dire qu'on fait un mensonge, on dit des mensonges avec bien sûr toute conscience pour chercher à tromper. Voilà, pour mentir. Donc mentir, c'est tromper. Alléluia. Puis il fit cette prière: Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Pourquoi? Parce que même au niveau de la marche avec le Seigneur, il faut faire attention. On ne choisit pas quelqu'un parce que la personne, bien sûr, a une bonne présentation au niveau de l'église. Quand on dit, il faut mettre personne, bien sûr, en tant que diacre, en tant que responsable, en tant que pasteur, prédicateur, etc. Parce que là, il s'agit de la marche avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Donc, même dans l'effectif, dans le corps de Christ,
tout ne doit pas se faire avec les mensonges. Et ce qui a fait que on a pris d'autres personnes qui étaient dans le monde, qui ont dit, qui, pour certaines situations, ont voulu se cacher, aller à l'église, on a regardé les statuts sociaux, et puis on dit non, tu es diacre, non, tu es pasteur, ou bien tu es évangéliste, ou bien tu es service d'autres. Et au bout de quelques temps, on voit que ces personnes-là, bien sûr, disent, je ne me sens pas à l'église. Mais tout était basé sur les mensonges. C'est pour ça que même pour choisir les disciples, celui qui va remplacer Judas, en fait, une prière s'adresse à Dieu. Sinon, il y avait des personnes de bonne classe, de bonnes et de bons statuts sociaux, qu'on pouvait prendre pour dire, ah lui, il a beaucoup d'argent, bon, il faut le mettre, mais lui, vraiment, il aime attraper les sacs, mais si, c'est lui qui a attrapé les sacs, mais quand Jésus marchait, il soulevait le boubou de Jésus, il fait la rampe de Jésus, donc celui-là, il faut qu'on le mette là comme disciple. Non! Amen. Donc, c'est important. C'est important. Il est important de savoir que Dieu connaît nos cœurs. Les gens pensent que Dieu ne connaît pas leur cœur. Dieu, quelqu'un qui t'a créé, il connaît le nombre de tes cheveux plus que toi-même. Si tu veux, va chez un coiffeur, dans le cas de coiffeur, il rassemble tous tes cheveux. Et puis tu as dit, dans mes cheveux, il est compté. En tout cas, peut-être que les cheveux, au moins, tu as fini. On dit, la fin du monde est déjà arrivée. Après la fin du monde. Après la fin du monde même. Donc tu as dit, continue à compter. C'est bon, c'est bon. La fin du monde est déjà passée, tout est passé. En d'autres termes, les mensonges n'arrangent même pas. Les mensonges te tiennent par la queue, te ramènent en arrière. Amen. Il est dit qu'un humoriste a affirmé que la parole avait été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée. C'est un humoriste qui a dit ça. Il dit que Dieu a donné la parole à l'homme pour déguiser, bien sûr, la pensée. En effet, on parle de dissimulation. Donc la dissimulation est un principe universel. Partout dans le monde, bien sûr, on dissimule la parole, on dissimule nos pensées, on cache. C'est ce qui se passe. Donc, la dissimulation est un principe universel sans lequel l'homme étant ce qu'il est, la vie en société pourrait à peine se concevoir. Donc, on sait comment l'homme est. Donc, la manière de vivre en société, on a du mal même, bien sûr, à voir quelle est la vérité dans ce que l'homme a fait. On a lu le passage